Monsieur le leader de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, vous allez le constater de ma voix. J'aurais aimé qu'aujourd'hui, un vendredi matin, qu'on parle des grandes préoccupations de la nation québécoise. J'aurais aimé qu'on parle de ce catastrophique budget déposé pour une autre fois par ce gouvernement. J'aurais aimé qu'on parle que le réseau de la santé qui malheureusement ne fonctionne plus. J'aurais aimé qu'on parle de la dernière innovation de la CAQ, de parler plus de PQI, mais de pré-PQI. J'aurais aimé, Monsieur le Président, de parler des menaces tarifaires. J'aurais aimé qu'on parle de la crise dans les garderies. J'aurais aimé qu'on parle de l'habitation. J'aurais aimé qu'on parle de l'état des finances publiques. J'aurais aimé qu'on parle du transport. J'aurais aimé tant de dossiers de grande importance pour le peuple québécois. Mais malheureusement, Monsieur le Président, excusez-moi, nous sommes face à un gouvernement qui, faute de planification, faute d'organisation, faute de vision, la seule chose qui lui reste, c'est bâillonner les parlementaires. Et ce que le peuple québécois doit savoir aujourd'hui, que les élus, leurs représentants, dans la maison du peuple depuis hier, et se sont réunis pour un sujet majeur de la part du gouvernement. Et ils doivent le garder en tête, que le gouvernement n'a pas cru bon réunir l'ensemble de la députation pour créer des crises, pour parler des crises majeures qui frappent notre nation, mais malheureusement, c'est pour parler d'une entreprise américaine qui doit traiter nos déchets et qui doit traiter les déchets des Américains. C'est ça l'urgence. Monsieur le Président, il y a quelques mois, nous avons eu une crise au niveau de la DPJ. Nous avons réussi à avoir un débat d'urgence. Ça a été une vraie crise qui frappait un service essentiel. Il y a une crise dans les services sociaux. J'aurais aimé qu'il y ait un dépôt de projet de loi d'une manière urgente et qu'on se parle et qu'on trouve des solutions. Donc, Monsieur le Président, c'est devenu une façon de faire de ce gouvernement qui, somme toute, est incapable de mener des discussions avec ses partenaires, ses propres partenaires. Quand on parle que les gouvernements de proximité, ce sont les villes, aujourd'hui, le gouvernement, avec ce geste, il tourne le dos pas uniquement à la ville de Blainville, mais il jette dans la poubelle l'autonomie municipale. Il tourne le dos à deux organisations extrêmement importantes dans notre paysage, Monsieur le Président, à savoir l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités. Ce sont des organismes, deux organisations extrêmement importantes avec qui nous avons eu une longue tradition de collaboration, de partenariat, et qu'on trouve les solutions, Monsieur le Président. Mais c'est là où je veux focuser aujourd'hui mon intervention. Ça sert à quoi avoir des partenaires? Ça sert à quoi quand on voit les crises que nous avons devant nous? Et ça nous donne une idée sur la façon avec laquelle le gouvernement travaille en partenariat avec d'autres organisations. Et là, je pense que le gouvernement, avec ce précédent, vient de créer un fossé. L'énorme fossé vient d'être créé entre le gouvernement et les villes. Ce que le gouvernement vient de faire aujourd'hui à Blainville, probablement il le fera pour d'autres villes. Et là, après, on se demande pourquoi ça ne marche pas, le problème de la crise de l'itinérance. On se demande pourquoi d'autres enjeux ne fonctionnent plus. Parce que le gouvernement, dans sa tour d'ivoire, il est déconnecté de la réalité, Monsieur le Président. Quand vous avez une mairesse qui se lève au nom de ses citoyens pour demander au gouvernement de reculer sur sa décision, de prendre en considération ce qu'elle a mis sur la table, et on voit, en contrepartie, le gouvernement trouver une seule solution. C'est déposer un projet de loi, faire des consultations pour soi-disant écouter le monde, mais au bout de la ligne, le conseil municipal de Blainville, elle sert à quoi aujourd'hui? C'est pour cela que j'ai interpellé le député local et j'ai bien entendu le député de Blainville hier parler en disant qu'il doit faire attention dans son intervention parce que les oppositions risquent d'utiliser son intervention. Je tiens à vous rassurer, Monsieur le député, on ne va jamais utiliser votre déclaration ni l'interpréter. Ce sont les citoyens qui vont vous répondre en 2026. Ce n'est pas nous.
Vous avez le droit d'être d'accord avec votre gouvernement et de voter pour. Et avoir un courage par rapport à la situation où nous sommes aujourd'hui. Monsieur le Président, la même semaine du dépôt du budget, je me disais, est-ce que le gouvernement est tellement bruyant à ce point que pendant la semaine du budget, dépose un projet pour bâillonner les parlementaires? Un projet où, mon collègue avec raison, le député de Pontiac, l'a très bien souligné, où le ministre de la Santé parlait d'un 3% pour la prochaine année, qui lui-même, il y a quelques jours, parlait de quoi? Parlait que ces 3%, c'est des coupures. Lui-même, une citation qui va mal vieillir au Parlement, Monsieur le Président. J'espère, en gars de com' comme il va trouver d'autres excuses pour nous expliquer que 3%, ce n'est pas des coupures. On parle de mise en œuvre, Monsieur le Président. Aujourd'hui, il y a un problème à Montréal, qu'on le veuille ou non. Une autre déclaration qui va mal vieillir, c'est l'entrevue du ministre de la Santé avec M. Patrice Roy. Voilà, mais, chers Québécois et Québécoises, on ne se réunit pas aujourd'hui pour régler les problèmes de la santé. On ne se réunit pas aujourd'hui pour parler de la crise de l'itinérance. On ne se réunit pas aujourd'hui pour parler des problèmes de logement. On ne se réunit pas aujourd'hui pour parler de l'éducation. Mais on se réunit aujourd'hui, depuis hier, pour parler des déchets dangereux que le gouvernement s'apprête à donner à une entreprise américaine et bâillonner les parlementaires pour qu'ils puissent donner ce droit sans passer par les procédures normales qu'on a dans ce Parlement. Donc, Monsieur le Président, j'essaie de trouver quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce débat. Et je pense que la seule chose que j'ai trouvée pour ce gouvernement, c'est que maintenant, ils viennent de signer leur déconnexion complètement totale, une batterie à terre. Parce que les liens que ce gouvernement avait, qui se disait depuis le début un gouvernement de région, vient de les perdre, Monsieur le Président. Tout simplement. Parce que comment expliquer aux Québécois qui nous écoutent, qui payent des taxes et impôts extrêmement élevés, qu'aujourd'hui, le gouvernement, depuis hier, 17 heures, a passé toute la soirée pour parler d'un droit que le gouvernement va donner à l'encontre de la décision de la municipalité en lien avec le traitement des déchets dangereux. Permettez-moi, Monsieur le Président, de revenir sur des faits. Et c'est une bonne leçon, et je vais m'adresser même à mes collègues des autres oppositions. J'aurais aimé, et mes deux collègues, que ce soit la députée de Mille-Îles, que ce soit la députée de Mont-Royal, autrement, l'ont très bien mentionné. Dans un débat de bâillon, ce n'est pas la même chose quand on débat dans une procédure normale. On n'a pas le temps, chers collègues. On avait 5 heures d'études détaillées. J'aurais aimé voir la face de la ministre défendre son projet de loi. Il n'y avait pas d'argument. Nous avons perdu, Monsieur le Président, j'ai fait le calcul, presque 1h15 pour des mentions préliminaires et des remarques préliminaires. Ce n'était pas la bonne stratégie, malheureusement. J'aurais aimé avoir des questions directes à Madame la ministre, parce qu'il n'en avait pas. Elle était incapable de répondre, Monsieur le Président. C'est un projet de loi bruyant. Et j'invite les Québécoises qui nous écoutent à le lire, ce projet de loi. La présentation de la députée de Mille-Îles a fait la démonstration claire et nette que même on signe un bail, on ne signe pas un bail avant. Figurez-vous, le gouvernement va donner le droit sans faire ses devoirs. Parlons de la qualité d'air, Monsieur le Président. Il n'y avait rien qui va garantir à la population de Blainville un droit à une qualité d'air digne de leurs taxes et impôts qu'ils payent pour leur ville. Et, Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, ce gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait avec un autre rapport du BAP? Souvenez-vous qu'il y a un ministre ici dans cette chambre, il nous a dit qu'est-ce qu'on va faire avec un poisson à 3 yeux pour justifier qu'il fallait aller vite avec Nordvolt. Ben voilà, probablement le poisson avec 3 yeux avait raison par la suite, parce qu'il va rester dans son milieu naturel. Hein? Et on a perdu plusieurs millions de dollars à cause de la précipitation de l'homme fort, le super ministre Fitzgibbon. Voilà, c'est ça le résultat quand un gouvernement veut aller vite sans mettre les vraies lunettes et respecter la démocratie. Ils sont où les ténors de la démocratie dans cette Assemblée?
qu'ils se lèvent aujourd'hui, qu'ils parlent. C'est bien ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président. Je vois que Monsieur le leader est tellement heureux de parler. Il a le temps. Prenez votre temps. Répliquez, Monsieur le leader. Vous avez le droit de parole. Prenez-le. Ne le laissez pas aux oppositions. Monsieur le Président, malheureusement, encore une fois, nous sommes face à une situation où le gouvernement utilise la même stratégie qu'il a utilisée avec Nordvolt. Et vous avez vu la conclusion. Il est où Nordvolt aujourd'hui? Hein? En faillite. En faillite. Les Québécois, ils ont perdu combien de millions de dollars? Mais quand on dit à ce gouvernement, patientez, faites les choses dans l'ordre, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas parce qu'ils sont très majoritaires qu'ils peuvent se permettre tout, y compris bâillonner. On a vu, Monsieur le Président, qu'est-ce qui est arrivé avec les dépenses faramineuses dans le projet de Nordvolt. Il est où la batterie? Hein? On l'attend toujours, cette batterie. Il est où cette batterie? Sachant que le gouvernement, on a demandé la même chose, respecter le BAP. On a demandé un BAP générique. On a demandé, mon collègue, le député de Jacques-Cartier, une jazette nationale par rapport à l'énergie. Faisons les choses dans les règles. Est-ce qu'on a les moyens d'avoir ce qu'on veut pour ne pas dilapider l'argent du public, l'argent de ceux et celles qui nous ont élus? Alors, Monsieur le Président, c'est la même chose. Si les gens qui nous écoutent, ben c'est quoi Stablex? Pourquoi vous parlez de Stablex? Parce que, à vrai dire, je parlais avec le chef du Parti québécois tout à l'heure. Il disait, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la population par rapport à ce projet, et il a raison de le mentionner. C'est parce que les gens ne comprennent pas pourquoi cet empressement de ce gouvernement d'aller très vite. Mais je tiens à leur dire une phrase très simple. Souvenez-vous de Nordvolt. Le gouvernement voulait aller vite, démontrer que c'est un gouvernement d'économie. La conclusion, c'est qu'on n'a pas de batterie, on a perdu notre argent, et au bout de la ligne, malheureusement, ce sont les contribuables québécois qui vont payer l'incompétence caquiste en matière économique. Ça va être la même chose avec Stablex, malheureusement. C'est que le gouvernement, au lieu d'écouter le BAP, au lieu de suivre la science, ils ont pris le rapport du BAP, comme ce qu'ils ont fait avec Nordvolt, ils l'ont jeté dans la poubelle. J'espère qu'ils vont le recycler, Monsieur le Président. Alors, malheureusement, encore une fois, un gouvernement qui bafoue le droit des parlementaires, un gouvernement qui ne respecte pas la procédure parlementaire et un gouvernement qui est prêt à tout faire pour répondre à une entreprise américaine. Cette entreprise qui a, je tiens à le rappeler, une seule mission, c'est s'occuper des déchets, y compris les déchets des Américains. C'est pour cela que nous sommes là depuis hier, 17h jeudi, et nous sommes vendredi, presque 10h. Ce n'est pas pour parler d'une urgence nationale. Et Dieu sait que nous avons beaucoup de dossiers, Monsieur le Président. Alors, encore une fois, déception, c'est le mot que les Québécois doivent retenir de ce gouvernement qui a malheureusement confirmé sa déconnexion totale avec la réalité et qui tourne aujourd'hui le dos aux municipalités, aux acteurs et au gouvernement de proximité. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Il ne reste malheureusement plus de temps à la deuxième opposition.